Ah. Oh. Eh, enfoiré, va. Ils sont les clés de la bagnole. Wesh, les clés de la bagnole. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Nouvelle vidéo sur le drame qui vient de se dérouler dans le 20e arrondissement de Paris, juste devant l'entrée principale du Père-Lachaise, à une cinquantaine de mètres, au café Le Ramu, un café que je connais très très bien car c'est l'endroit où je travaille. Bien sûr, pas dans le café, je suis éboueur à la ville de Paris et donc je nettoie assez régulièrement cet endroit, du moins je viens régulièrement avec mes collègues en camion ramasser les poubelles dans la rue du Père-Lachaise, la rue où il y a le café Ramu, où vient de se dérouler ce drame absolu. Alors pourquoi je t'ai fait ça avec un ballon? Je pense que ça t'a pas échappé depuis plusieurs années, c'est un fléau. Beau nombre de connards conduisent sous l'emprise de cette nouvelle gueudreau récréative, là, le gaz hilarant. Combien de fois j'ai vu des mecs comme ça, bloqués à un feu vert, le feu est vert, le mec est comme ça avec son ballon dans la bouche. Attends, je te fais la scène, c'est plus rigolo. T'as beau le klaxonner, hein. Passer à côté de lui. Monsieur, excusez-moi, monsieur, vous pouvez mettre sur le côté. Hey, des zombies. Walking Dead. Et pourquoi je t'ai fait aussi cette intro-là? Parce que peut-être, on ne sait pas, jusqu'à preuve du contraire, la police va faire son enquête. On va voir où ça amène, tout ça. Mais les deux individus qui étaient dans le véhicule, c'est un véhicule Toyota, si je dis pas de bêtises, qui a percuté la terrasse du Ramu, les deux viennent d'être interpellés. Ça s'est déroulé aux alentours de 19h. À 19h20, une vingtaine de minutes après, le complice du conducteur, le passager, a été interpellé. Et là, il y a quelques minutes, au moment où je te fais la vidéo, le conducteur vient d'être interpellé. Et pourquoi je t'ai fait le truc avec le ballon? Une fois, j'étais en collecte. C'était une rue qui est juste à côté. C'est le boulevard Gambetta. En descendant vers la rue Belleville. On descend, bref, en descendant, à un moment donné, j'entends derrière moi une voiture qui arrive relativement vite. Donc je me retourne et au moment où je me retourne, je vois qu'elle fonce sur nous. Sur moi et mon collègue. On était derrière sur le marchepied. Donc moi, par réflexe avec mon collègue, on a sauté du marchepied. La voiture est venue s'arrêter à quelques centimètres de notre marchepied. Et je te laisse deviner, le conducteur, il avait un ballon dans la bouche, en train de conduire. Le ballon était de couleur noire, je m'en rappellerai toute ma vie, quand même. On a failli quand même se faire blesser assez gravement. Ça s'est peut-être joué à quelques centimètres, à un réflexe que j'ai eu, je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est joué à pas grand-chose. Bref. Et le mec était perché comme ça. Je l'ai insulté de tous les noms, avec mon collègue. On a commencé à l'insulter. Le chauffeur, ça commence, tu vois. Le mec, il percutait pas, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu... Hein? À un moment donné, tu sais, il a remis la première et il s'est barré. Bref. Des fous, il y en a partout. Des fous au volant, il y en a de plus en plus. Ça, c'est une évidence. Des psychopathes en liberté. Alors là, comme avant-hier, espèce de gros psychopathe là, qui a le militaire aux abords de la gare de l'Est. Bref, on ne sait pas. Ça se trouve, il était sous l'emprise de stupéfiants. En tout cas, le passager, lui, était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Est-ce qu'ils étaient sous l'emprise de gaz hilarant? Va savoir. Est-ce que c'était un autre motif pour faire peur, règlement de compte, juste pour le plaisir de cartonner des gens? Je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, c'est dramatique. À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, il se passe des choses de plus en plus, comme le militaire, il y a 2 jours, des agressions comme ça, à l'emporte-pièce. Je dis ça comme ça vulgairement, mais tu sais, tous les jours dans Paris, et je parle pour Paris là, parce que ça s'est déroulé sur Paris, mais c'est le quotidien de la France. Et là, sur Paris, vu que Paris va accueillir les Jeux Olympiques. Enfin bref, c'est dramatique, c'est ouf, c'est fou. Billy, s'il vient d'être interpellé, Guillaume.
Oui, tout à fait. C'est une information du parquet que nous pouvons vous confirmer. Le conducteur de ce véhicule bélier qui a donc foncé sur une terrasse dans le 20e arrondissement de Paris a été interpellé et placé en garde à vue. Son arrestation fait suite à celle de son passager qui avait été, lui, arrêté juste après les faits aux alentours de 19h20. Pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, nous nous trouvons donc sur cette avenue du Père-Lachaise à quelques mètres seulement de l'entrée du célèbre cimetière parisien, alors que de nombreuses personnes sont en train de profiter des terrasses pour se restaurer. Un véhicule de la marque Toyota va donc foncer sur les personnes attablées à la terrasse de ce restaurant, le restaurant Le Ramus dans le 20e arrondissement, et va donc provoquer voilà C'est triste. 3 blessés en urgence absolue. Leur vie sont en jeu, ils sont entre la vie et la mort. Une autre personne, une 4e, qui elle est décédée. Voilà. Tu sors tranquillement, 18h30, 19h, tu sors avec tes amis, ta femme, peu importe, pour te détendre, aller dîner ou boire un verre à une terrasse de café parisienne, parce qu'il fait beau, ça fait plusieurs jours qu'on a un temps maussade, pour pas dire autre chose, gris, ça rime avec Paris. Bref, une belle petite journée aujourd'hui, de beaux petits rayons de soleil, une belle et une bonne température, tu vois. Donc tu sors pour chiller, te détendre, bref. Et là, sans que tu demandes rien à personne, sans qu'on demande rien à personne, tu peux te faire faucher, tu peux te faire tirer dessus, mais c'est quand qu'elle va s'arrêter cette folie? C'est très inquiétant. Et comme je vous ai dit, il y a quelques minutes, à quelques jours de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est très, très, très inquiétant. J'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours sur ce sujet-là, sur l'inquiétude qu'il peut avoir aussi, et sur ce qui va, j'espère pas, mais ce qui va certainement se dérouler pendant les Jeux Olympiques. J'ai le sentiment et cette forte impression qu'il va se passer des choses pas très belles, un peu à l'image de ce qui vient de se passer, de ce drame. Je sais pas pourquoi, j'espère de tout cœur que non. J'espère de tout cœur que non. Mais j'ai l'impression que c'est... je vais faire gaffe à ce que je dis, quand même. Je vais faire attention aux mots que j'emploie, mais je vais essayer d'être clair quand même. J'ai l'impression que c'est... bon, je vais le dire en anglais, mais le deep state, tu vois. Ce fameux chaos qu'ils essaient, comme ça, de mettre partout, d'installer, pour que les gens acceptent tout, que les gens craquent, qu'on soit dans ce marasme, dans ce chaos le plus total. Qu'est-ce que ça va être pendant les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça va être après les Jeux Olympiques? Est-ce qu'ils vont ressortir un truc style le comique 19 ou la connerie 19 comme on a eu? Est-ce qu'ils vont nous refaire porter ces prisons buccales? Est-ce que ils vont encore nous faire reculer sur nos libertés? Déjà qu'on en a perdu pas mal. Franchement, c'est très inquiétant. J'espère que ça se passera pas comme ça. Et j'ai pas ce sentiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Une grande pensée à la famille du défunt. Sincèrement, je ne sais pas du tout l'identité, si c'est un homme ou une femme, mais grosse pensée à la famille de la personne décédée, lâchement assassinée par 2 monstres. Et une grosse pensée aussi aux 3 blessés qui sont, eux, dans une urgence absolue. J'espère de tout cœur qu'ils s'en sortiront. Bref, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.